Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Vous savez, c'est votre sœur Grâce. Mais je me présente quand même pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Grâce et j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu, aussi je parle de spiritualité. Donc si ça vous intéresse, si vous souhaitez commencer ou débuter une vie de prière et surtout connaître la pensée de Dieu pour votre vie, je vous encourage vivement à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas de cocher sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos lorsque je les posterai. Donc, j'espère que vous allez bien dans vos maisons, dans vos familles. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous connaissez maintenant la règle sur la chaîne. Nous devons toujours rendre et retourner toute la gloire à Dieu pour ses merveilles, pour ses bontés dans nos vies, le don le plus précieux qui nous permet d'avoir chaque jour qui est le souffle de vie. Vous savez, nous ne payons pas pour avoir ce souffle et chaque matin, Dieu n'oublie pas de nous réveiller et c'est un don gratuit. C'est pourquoi nous devons l'exalter. C'est pourquoi chaque jour, nous devons faire un effort pour venir dans sa présence. C'est pourquoi chaque jour, nous devons faire un effort pour nous rapprocher de lui par la prière, par la lecture de la parole de Dieu. Nous devons faire un effort pour nous rapprocher de lui et laisser parfois notre mauvaise façon de vivre pour nous rapprocher de Dieu parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de vous voir. J'espère que le plaisir est partagé, hein, j'espère. Voilà. Et je souhaite m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un thème particulier. Et le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est l'importance du Saint-Esprit. L'importance d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Mais avant de parler du Saint-Esprit, mon texte de base se trouve simplement dans le livre de Zacharie, chapitre 4, au verset 6. Et que nous dit Zacharie, chapitre 4, verset 6? Il nous dit simplement ceci. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Voici déjà le point d'appui de notre partage. Comme je vous disais, je veux parler de l'importance d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Mais avant de parler de cette importance, je vais quand même vous le présenter. Le Saint-Esprit, c'est simplement l'Esprit de Dieu. De la même façon que vous et moi, nous avons un esprit, mais Dieu aussi a un esprit et Dieu est esprit. Lorsque nous acceptons de devenir enfants de Dieu, de suivre Jésus, Dieu nous invite à marcher maintenant selon l'esprit. Donc Dieu nous invite à marcher selon la direction de l'esprit. Donc Dieu est esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité divine. Parce que le Dieu que nous prions, est tripartite. Donc il y a Dieu le Père, le créateur de toutes choses de l'univers. Il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ que vous connaissez, qui est mort à la croix, qui a payé le prix, qui est mort et qui est ressuscité pour nous sauver de nos péchés, nous réconcilier avec Dieu. Et il y a également la troisième personne, le Saint-Esprit, d'où le fait tripartite. Donc la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est simplement un don gratuit que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne pas à tous les hommes. Le Saint-Esprit est le don que Dieu donne à toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à toutes les personnes qui ont fait le choix de suivre Dieu, de suivre Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Le Saint-Esprit est ce don gratuit que Dieu nous donne et qui continue de donner jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit également un cadeau, une promesse que Dieu nous fait parce que la parole de Dieu déclare, c'est Dieu qui nous s'adresse à nous. Il dit, je vous enverrai le consolateur, je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit a plusieurs caractéristiques, il a plusieurs fonctions. Le Saint-Esprit également, c'est l'esprit d'adoption. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il nous donne le Saint-Esprit et c'est l'esprit d'adoption. Et la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu aujourd'hui que nous pouvons aller vers Dieu et dire Abba Père. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui donne la conviction à tous ceux qui ont accepté Jésus de reconnaître qu'ils sont enfants de Dieu. Et c'est également le Saint-Esprit qui nous permet et qui nous fait sentir des fois lorsque nous quittons les voies de Dieu. Donc vous voyez, le Saint-Esprit, c'est également l'esprit du consolateur, celui qui vient nous consoler. En grec, on dit qu'on l'appelle le paraklétos, qui veut également dire le défenseur de toutes les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui révèle la vérité. C'est l'esprit qui révèle Dieu. C'est l'esprit qui révèle les voies de Dieu. C'est l'esprit qui révèle le chemin de Dieu. C'est l'esprit qui révèle la parole de Dieu. C'est l'esprit qui nous montre le chemin, qui nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit. La Bible nous dit également que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit qui donne la sagesse aux hommes. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit qui nous donne la force. Le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence. C'est lui qui nous donne l'intelligence. Le Saint-Esprit est l'esprit de conseil. C'est lui qui donne le conseil. Le Saint-Esprit est l'esprit de puissance. Parce que c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour ça que nous pouvons dire que la mort n'a pas retenu Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a délivré Jésus-Christ du séjour des morts et des puissances des ténèbres et de l'enfer. C'est le Saint-Esprit qui a fait cela. Et ce Saint-Esprit également, c'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de connaissance, c'est l'esprit qui révèle les choses, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit également, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est simplement révérer Dieu. La crainte de Dieu, c'est simplement respecter Dieu. Et je ne peux pas parler du Saint-Esprit sans parler de l'esprit de la Pentecôte. Vous savez, tous les chrétiens dans le monde, il y a un jour dans le calendrier annuel où nous fêtons, nous célébrons la Pentecôte. Et la Pentecôte, c'est même un jour maintenant férié. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Mais la Pentecôte, c'est là où il est fusion, où je peux dire la diffusion, l'aspersion du Saint-Esprit. C'était pendant la Pentecôte où toutes les personnes, les disciples qui ont suivi Jésus-Christ étaient retrouvés dans un endroit. Ils se retrouvaient pour prier et selon la promesse, je dis que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit que Dieu a promis à toutes les personnes qui l'ont reçu. Et Dieu a accompli sa promesse et Dieu, au jour de la Pentecôte, a répandu, a diffusé son Esprit Saint à tous ses disciples, à toutes les personnes qui l'ont reçu. Voilà, et cette même Pentecôte, je peux vous partager avec vous aujourd'hui, c'est que cette même Pentecôte, nous pouvons encore la vivre. Et ce que je veux dire encore en présentation du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit peut être au niveau symbolique, je dis bien au niveau symbolique, le Saint-Esprit peut être représenté par une colombe, parce que lorsque Jésus-Christ s'est baptisé, la Bible nous dit que l'Esprit Saint, la colombe est venue sur lui. Donc il y en a qui peuvent représenter le Saint-Esprit comme la colombe, ou alors il y en a qui peuvent représenter le Saint-Esprit par l'huile d'olive que je peux vous présenter ici. Quand elle n'est pas priée, on peut simplement dire de l'huile d'olive. Mais lorsque nous prions, nous proclamons la parole de Dieu, nous pouvons dire que c'est de l'huile d'onction. Voilà, symboliquement, le Saint-Esprit peut aussi être représenté par de l'huile d'onction. Donc, c'est de l'huile d'olive, mais lorsque nous prions sur cette huile, et on l'appelle maintenant de l'huile d'onction. Donc, symboliquement, je dis bien symboliquement, le Saint-Esprit est représenté également par l'huile. Maintenant, en deuxième étape maintenant, quelle est l'importance d'avoir le Saint-Esprit? C'est simplement que nous avons besoin du Saint-Esprit pour deux choses particulières dans nos vies. La première des choses pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est parce que, comme je dis, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas véritablement devenir des enfants de Dieu. Sans le Saint-Esprit,
nous ne pouvons pas suivre Dieu. Et la première des missions du Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est que nous avons été touchés par le message de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui fait en sorte que nous soyons touchés par le message de Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde. Convaincre le monde, c'est qui? C'est vous et moi, c'est l'humanité entière. Lorsque les gens se lèvent pour parler de Dieu, lorsque les gens se lèvent pour évangéliser, lorsque les gens se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Et c'est lorsque nous avons cru au message, c'est le Saint-Esprit en fait qui est venu nous convaincre. Ce ne sont pas les hommes qui nous convainquent de donner nos vies à Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui nous convainquent de prier. Ce ne sont pas les hommes qui nous convainquent de marcher comme Dieu veut, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons déjà en fait eu une rencontre avec le Saint-Esprit d'une certaine façon, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient simplement nous toucher et nous convaincre et nous amener à croire au message de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit, premièrement, dans la vie des hommes, c'est de convaincre les hommes de croire en Jésus-Christ. La deuxième mission du Saint-Esprit dans la vie des hommes, c'est d'être notre enseignant. Moi, je l'appelle le grand enseignant parce que le Saint-Esprit nous est donné pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous fortifier dans les voies de Dieu. Parce que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous partons à l'école de Jésus-Christ. Dieu nous appelle à être transformés. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, le Saint-Esprit est chargé par Dieu, le Saint-Esprit est chargé par Jésus-Christ de venir nous enseigner. Le Saint-Esprit est envoyé par Jésus-Christ pour nous coacher. Le Saint-Esprit est venu et envoyé par Jésus-Christ pour nous montrer le chemin de Dieu. Je dis que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité. C'est quoi cette vérité? C'est nous conduire à Christ, nous conduire à Dieu. Le Saint-Esprit va nous aider à ne pas dévier de la voie de Dieu. Qu'est-ce que fait encore le Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie de toutes les personnes qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Le Saint-Esprit fait mourir en nous la chair. Parce que lorsque nous venons à Christ, nous devons marcher maintenant par l'Esprit. Et le Saint-Esprit a la capacité, l'autorité, la puissance de faire mourir en nous les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que si nous marchons selon la chair, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Dieu aime les enfants. Dieu porte son regard sur tous ceux qui le suivent selon ses voies, qui le suivent selon ses critères. Et Dieu veut que nous puissions devenir des hommes et des femmes spirituels. Et la mission du Saint-Esprit, lorsque nous donnons vraiment accès, parce que n'oublions pas, Dieu nous donne le libre arbitre. Lorsque le Saint-Esprit, nous donnons accès au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va faire mourir les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, vous les connaissez dans le livre de Galates. Le Saint-Esprit fait mourir la méchanceté, la jalousie, la vanité, toutes les choses que nous avions avant. C'est aussi des fonctions que le Saint-Esprit opère dans notre vie. Le Saint-Esprit également, c'est l'esprit de connaissance. L'Esprit de Dieu nous fait connaître qui est Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle qui est Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle également les choses que Dieu a pour nous. La Bible nous dit ce sont les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais ce sont les choses que Dieu nous a révélées. Voilà, le Saint-Esprit nous révèle les choses de Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle qui nous sommes. Le Saint-Esprit nous révèle les projets que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit nous révèle les bénédictions que Dieu a pour nous. Le Saint-Esprit est notre assistance spirituelle. Le Saint-Esprit est notre coach. Le Saint-Esprit est notre meilleur ami. Le Saint-Esprit est tout pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas suivre Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et la deuxième mission du Saint-Esprit,
c'est également de nous accompagner dans la mission de vie. Parce qu'avec Dieu, Dieu est un Dieu de processus. Nous acceptons Jésus-Christ, il nous donne son esprit, il nous enseigne, il nous forme. Et un jour, selon la volonté de Dieu, il nous révèle ce à quoi nous servons parce que nous sommes nés pour un but. Jésus-Christ est venu du ciel, il est né pour venir sauver l'humanité. Et de la même façon, il nous dit dans sa parole, de la même façon que Dieu le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie et je vous donne le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 1, Dieu nous dit quoi? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc lorsque nous acceptons Jésus-Christ, ou alors lorsque nous sommes nés pour un but. Et lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il s'occupe d'abord de nous personnellement. Le Saint-Esprit s'occupe de nos âmes, il nous change, il nous dépouille, il nous transforme. Et au temps fixé par Dieu, le Saint-Esprit va nous révéler ce à quoi nous servons. Et le Saint-Esprit nous revêtir de la force, la capacité surnaturelle de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre surnaturelle accomplie par des simples hommes comme vous et moi. Et le Saint-Esprit nous donne cette capacité. Le Saint-Esprit nous donne cette force spirituelle. Le Saint-Esprit nous donne cette puissance spirituelle pour accomplir l'œuvre de Dieu. D'où Zacharie 4,6. Ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous voyez, c'est tout. C'est-à-dire que sans le Saint-Esprit, tout ce qui est spirituel, nous ne pourrons pas le faire. Sans le Saint-Esprit, tout ce qui est du domaine de la vie chrétienne, de suivre Jésus, nous ne pouvons pas. Le Saint-Esprit est l'essence même. Le Saint-Esprit est le moteur de toute la vie chrétienne. Et la chose que nous devons chercher et rechercher par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend capable de faire toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de faire des exploits en Christ. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Parfois, nous pouvons avoir peur ou avoir une forme de timidité. Mais le Saint-Esprit vient tuer la timidité et il vient nous rendre vaillants. Le Saint-Esprit a opéré dans la vie de beaucoup de personnes. Vous connaissez l'histoire de Samson dans la Bible. Le Samson a été revêtu du Saint-Esprit et par la puissance du Saint-Esprit, il a fait des exploits. Comment un être humain peut attacher 70 renards? Quand vous pensez avec votre entendement humain, il faisait des ravages, il était ultra fort. C'était la puissance du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qui a assisté Moïse pour sortir le peuple d'Israël de la servitude de l'Égypte. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a été avec le roi David et qui a permis au roi David de devenir roi et de tuer Goliath. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. La mort n'a pas pu le retenir. Et la Bible nous dit que l'esprit que nous avons reçu est plus fort. La bonne nouvelle que je vous dis avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est plus fort que les puissances des ténèbres. Le Saint-Esprit est plus puissant que les démons. Le Saint-Esprit est plus puissant que n'importe quelle légion démoniaque. Parce que la Bible déclare que l'esprit que nous avons reçu est plus fort que l'esprit qui est dans le monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu le revêtement de Dieu. Et ce revêtement-là est disponible pour toi qui me regardes aujourd'hui, pour tout enfant de Dieu qui est présent sur ma chaîne. Vous savez tout simplement que le Saint-Esprit, nous devons nous renouveler chaque jour du Saint-Esprit, demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit chaque jour. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, je veux vraiment vous inviter à vouloir le recevoir. Vous pouvez le recevoir par la foi. Et comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? C'est simplement en le désirant, en le recherchant de tout votre cœur. En disant simplement à Dieu, sur la base de la parole de Dieu, sur ce que Dieu nous a dit dans le livre de Actes des Apôtres. Vous voyez le livre de Actes des Apôtres au chapitre 1 au verset 8. Dieu nous a fait cette promesse, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes
témoin. Et le deuxième point également, c'est que Jean-Baptiste, dans la parole de Dieu, il était envoyé par Dieu pour annoncer le baptême le message de la repentance par le baptême d'eau. Et il a dit une chose très importante, il y a quelqu'un qui est plus grand que moi, qui est Jésus-Christ, qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut simplement le désirer et demander à Dieu dans la prière. Dire simplement, Seigneur, sur la base de ta parole, dans Actes chapitre 1, verset 8, tu as dit ceci, Seigneur, tu as promis ceci, que tu nous enverras une puissance, le Saint-Esprit survenant sur nous et nous serons tes témoins. Seigneur, fais-moi vivre cette expérience. Seigneur, je veux découvrir qui tu es. Je veux découvrir ton esprit. Je veux te rencontrer. Seigneur, révèle-toi. Baptise-moi de ton esprit. Visite-moi de ton esprit. Je vous partage le psaume 23. Dans le psaume 23, il y a un verset qui dit ceci, c'est un verset avec lequel je prie particulièrement. Ce verset dit simplement, Seigneur, tu ondules ma tête, et je mets ma main sur ma tête. Seigneur, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc je demande à Dieu chaque jour, Seigneur, oins-moi selon ta parole, selon ce que tu dis dans le psaume 23. Seigneur, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Donc le Saint-Esprit est disponible pour nous tous, que ce soit ceux qui sont chrétiens depuis longtemps et que ce soit ceux qui aspirent à chercher Dieu, qui aspirent à connaître Dieu. Dis simplement cela à Dieu, Dieu va le faire. Dieu répond à la soif. Dieu honore la foi. Dieu honore la soif. La Bible déclare, approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Demande simplement par la foi, Seigneur, je veux connaître le Saint-Esprit. Seigneur, je veux être visité par le Saint-Esprit. Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, je veux être inondé du Saint-Esprit. Viens me visiter parce que j'ai compris que sans le Saint-Esprit, je ne peux absolument rien. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais pas être une véritable enfant de Dieu. Je ne pourrais pas marcher dans tes voies. Sans le Saint-Esprit, je ne pourrais jamais accomplir ma destinée parce que j'ai compris que l'œuvre, ton œuvre, ce n'est pas une œuvre naturelle, mais c'est une œuvre spirituelle, portée et assistée par le Saint-Esprit. Et moi, je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'un instrument. Seigneur, fais-moi grâce. Tu baptises du Saint-Esprit. Baptise-moi au nom puissant du Seigneur Jésus. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et nous devons le demander chaque jour. Parce que vous savez, nous sommes comme cette bouteille. Nous faisons plein de choses. Et après, nous pouvons baisser. Mais le Saint-Esprit est celui qui ranime la flamme. Le Saint-Esprit est celui qui nous remplit de courage, remplit de zèle, remplit de force. C'est Dieu qui le dépose en nous, mais il faut le demander. Mais en général, on demande des choses que l'on connaît. Si nous ne connaissons pas certaines choses, nous ne pouvons pas les demander. C'est pourquoi je nous encourage à demander chaque jour à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit, de nous remplir du Saint-Esprit, de nous inonder du Saint-Esprit. Et Dieu va le faire. Vraiment, c'est ça que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez des remarques, des annotations par rapport à cela, je vous encourage vraiment à pouvoir me le dire. Mais je veux vraiment vous encourager à demander chaque jour à Dieu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible nous rappelle encore que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien si nous voulons suivre la voie de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis à une très prochaine vidéo.